Dernière question, quel est l'équilibre dans votre stratégie de monétisation entre le ciblage basé sur le contexte et le ciblage centré sur l'utilisateur? Là, aujourd'hui, on a atteint un point d'équilibre quasiment parfait. Pourquoi ? Avant, on était dans une dualité. Le contextuel ou l'audience. Aujourd'hui, ce que nous, on observe en tout cas, c'est que les deux sont complètement superposés, complémentaires et superposés. Alors, quand ils sont superposés, c'est parce que la data devient un élément de réassurance pour l'annonceur qui dit je veux être dans tel contexte parce que ça correspond à mon ADN en tant que marque, ça correspond à ma stratégie média, je suis à l'aise avec ce contexte et la data vient aussi ajouter cette certification que je vais avoir la certitude en tant qu'annonceur que je vais toucher la bonne audience. C'est vraiment une clé de sécurité pour eux. Et elle est importante, essentielle, et il faut savoir, ce qui n'est pas évident en termes de reach, mais c'est très important d'être en capacité de cumuler les deux. Ça, c'est sur la superposition. Et puis sur la complémentarité, avec la fin des cookies tiers, on a quand même vraiment une question de comment est-ce qu'on peut vraiment tirer parti de chaque moment avec un lecteur, toujours dans le respect de la privacy, ça c'est forcément une base. Mais aujourd'hui, travailler à la fois sur un mix contextuel et audience nous permet de vraiment capitaliser sur toute la connaissance qu'on a dans le temps et en temps réel. Ça, je pense que c'est pour nous essentiel en tant que publisher parce que c'est ce qui maximise le reach et c'est ce qui rend encore ces stratégies efficaces, voire même encore plus efficaces qu'avant. Si on veut être complètement pragmatique, la baisse des cookies tiers, c'est une chose, enfin la raréfaction des cookies tiers, c'est une chose. On a aussi en termes d'adressibilité une baisse des consentements et aujourd'hui le contextuel permet d'adresser un message sur un contexte ou qui soit lié au profil d'un utilisateur mais sans ID. Il permet d'adresser un message dès la première visite et dans certains cas, on va être capable, avec effectivement cet incrément sur la partie contextuelle, d'aller regagner sur une première visite ou sur du opt-out 30-40% en mixant ces technologies contextuelles avec des capacités temps réel. Ouais. Nous, on a vraiment vu avec ce mix qu'on pouvait aller chercher un uplift de reach de je sais pas, 30 à 40%. Oui, c'est ce qu'on observe dans à peu près toutes nos campagnes. C'est extrêmement puissant de travailler sur cette combinaison audience et contexte. Si tant est que l'analyse du contexte, elle est très fine, elle va dans le cœur du contenu et elle est aussi, il y a une intelligence derrière. Parce qu'il faut savoir le lire, le contenu, et l'interpréter et pas juste prendre des mots extraits d'un texte sans qu'il y ait vraiment ce sens global d'un contexte. Mais avec ça, si on a la bonne techno, ça marche très très bien. Et sans parler OnePlus-X, de manière générale, on a aussi moins de frontières d'un point de vue technique et d'un point de vue outil. On a moins de frontières entre tout ce qui est lié à une audience et tout ce qui est lié à un contenu. Avant, on avait souvent deux plateformes. Vous aviez deux plateformes en tant qu'éditeur. Et maintenant, on a des plateformes qui sont beaucoup plus hybrides et beaucoup plus unifiées. Donc, c'est une des réponses aussi.